Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve avec Angesta, mon cher Olaf, et on se retrouve pour une vidéo favori. Donc comme je vous avais dit lors de ma dernière vidéo favori qui était mes favoris de 2014, je n'aime pas faire des favoris tous les mois mais je préfère faire des favoris par saison. Donc ici ce sera mes favoris du printemps que j'ai divisés en 3 catégories différentes. Donc tout d'abord il y a quelques produits de soins, ensuite du maquillage et puis des bijoux, des produits un petit peu plus divers. Et je vais pas vous en parler pendant 10 heures, je vais y aller tout de suite. Donc je commence avec les produits de soins et tout d'abord c'est mon gommage Smoothie Star de chez Soap & Glory. Déjà le pot est énorme, celui-là vous pouvez le retrouver sur V-Ink. Et alors l'odeur, oh en fait, t'as l'impression de te faire un gommage avec une crêpe à la cassonade. Bon, ceux qui n'aiment pas les odeurs sucrées, je vous le déconseille. Mais alors, si vous aimez les crêpes, si vous aimez la cassonade, si vous aimez les crêpes à la cassonade, aussi si vous aimez tout simplement les odeurs sucrées, je vous le conseille, mais vraiment vivement. C'est un très bon gommage, il fait son boulot, mais surtout l'odeur est à tomber. Ensuite, un autre produit que j'adore par rapport à l'odeur, et je vous en ai parlé dans mes produits finis, ce gommage pour le visage de chez Gens. Et celui-ci ne disent pas exactement à quoi il est, mais déjà c'est un gommage très doux, très agréable pour le visage. Et alors l'odeur, c'est une odeur un peu citronnée, mentholée, donc on a l'impression de se laver le visage avec un thé au citron. Ouais, bon, on dit comme ça paraît un peu bizarre, mais je vous assure c'est hyper agréable comme odeur pour se faire un gommage, donc je vous le recommande. Celui-là je l'ai commandé sur le site de chez Birchbox. Par contre le prix je ne vous le recommande pas du tout, c'est à dire que je pense qu'il coûtait plus ou moins 18 €. Donc moi j'avais des points donc qui m'est revenu beaucoup moins cher, mais par contre je pense qu'il y a moyen de trouver un gommage moins cher, tout aussi efficace. Mais si vous avez le budget, testez-le, il est vraiment cool. Et enfin, c'est plus vraiment un produit de soin, mais c'est quand même un produit pour le corps. C'est ce petit parfum de chez Lush, donc c'est parfum Sun. Et il sent hyper bon. Donc c'est une odeur très acidulée. En fait c'est tout simplement une odeur un peu de mandarine. Donc quand vous en mettez sur vous, vous avez l'impression de sentir le citron, la mandarine. C'est hyper frais, c'est hyper agréable. L'odeur est juste géniale pour le printemps et pour l'été. Il s'appelle Sun, c'est pas pour rien. Ensuite on passe à la catégorie de maquillage. Là tout d'abord je voulais vous parler de mon bronzer, mon chouchou que j'adore. C'est le Too Faced Beach Bunny. Je voulais l'acheter comme poudre parce que j'en avais un qui faisait poudre vu qu'il n'était pas trop foncé, mais il est beaucoup trop pailleté pour l'utiliser comme poudre et il est quand même hyper foncé. Donc si vous vous demandez comment j'arrive à avoir ce teint, allez, c'est grâce à mon Beach Bunny de chez Too Faced. Donc voilà. Et ce qui est super cool aussi, c'est qu'il y a plusieurs couleurs. Donc si vous avez la peau plus claire, vous prenez les couleurs du milieu. Si vous êtes un petit peu plus bronzé, vous pouvez utiliser les couleurs sur le côté. Enfin bref, c'est bon pour toutes les saisons. C'est mon chouchou. On reste dans les poudres avec cette poudre de chez Soap & Glory. Donc je cherchais une poudre tout simplement depuis quelques temps, car comme je vous dis, j'avais fini ma poudre Too Faced et je cherchais tout simplement une bonne poudre, mais translucide. On m'avait dit que la Rimmel était très bien, mais je ne la trouve pas en Belgique en translucide. D'ailleurs, si vous l'avez déjà vu quelque part en translucide en Belgique, dites-le moi en commentaire, parce que je trouve toujours des couleurs, mais moi je la veux transparente, bref. Et chez Di, j'en ai pas trouvé. Donc si vous savez où il y en a, ça m'intéresse. Du coup, quand je suis partie à Londres, j'ai pris la Soap & Glory, aussi translucide. Et franchement la poudre est géniale, elle est hyper fine, elle se voit pas sur la peau, par contre la peau est toute douce après et elle matifie très bien. Vous avez la possibilité de mettre la main dessus, je vous le conseille. Toujours pour le teint,
on a ce blush de chez Etam qui m'a été recommandé par une vendeuse. Je l'ai regardé, elle m'a dit celui-là ira super bien avec votre teint. Et franchement les filles, je sais pas si vous avez déjà été voir les comptoirs make-up de chez Etam, mais première chose, les maquillages sont vraiment pas chers du tout, donc gros point positif. Ensuite les vendeuses sont juste adorables. La vendeuse qui m'a aidée, elle était vraiment trop adorable. Je me suis dit wow, ça fait plaisir de trouver des gens comme ça encore, parce que bon, des fois on a un petit peu l'impression de les embêter, mais là pas du tout. Donc il est un peu orange corail. Effectivement il va très bien avec mon teint, il est hyper pigmenté et niveau rapport qualité-prix je vous conseille vraiment les blushs de la marque Etam, et celui-ci c'est le Flamingo Club. Toujours dans le teint, mais là on passe à une marque un tout petit peu plus chère, quand même bien plus chère quand même. C'est MAC, et en fait c'est un cream color base. Et donc moi je l'utilise comme highlight, et la couleur en fait quand on est un peu bronzé, même quand on est blanche en fait, c'est un très joli highlight, hyper discret, qui est pas très pailleté mais qui reflète hyper bien la lumière, et c'est la couleur Hush. Le dernier produit pour le visage, donc le dernier produit maquillant pour le visage, c'est le Dream Wonder Nude de chez Maybelline. Franchement aussi très bon rapport qualité-prix si vous cherchez à camoufler quelques imperfections tout en ayant une couvrance légère mais quand même assez bonne. Je vous le conseille, et puis il est pas trop cher non plus vu que c'est du Maybelline. Le seul petit inconvénient c'est l'applicateur, je le trouve un peu bizarre. D'ailleurs Clem de Qui aime Astuce en avait parlé aussi, c'est un peu bizarre pour l'appliquer, mais bon ça fonctionne quand même. Et ça vous évite d'aller payer 40 € pour une encre de teint de Yves Saint Laurent, parce que celui-ci fait tout aussi bien le boulot. Enfin, le dernier produit de maquillage, on y arrive, c'est cette palette Catrice. Donc voilà, il y a vraiment de tous les prix. On a du MAC comme on a du Catrice, et ça je pense que c'est une palette qui coûte 5 € chez Creux de Vat. Et en fait les couleurs, je trouve que pour le printemps elles sont juste super belles. C'est des couleurs un peu pastel qui accrochent la lumière, sont pas extrêmement pigmentés, mais de toute façon j'ai envie de dire du mauve, j'aurais pas envie que ce soit du mauve trop pigmenté parce que ça ferait un peu bizarre. D'ailleurs c'est ce que je porte aujourd'hui, donc j'ai mis le mauve et le jaune, et bah, j'adore pour le printemps, je trouve que c'est frais et en plus pour pas grand chose. Voilà pour la catégorie maquillage, et enfin on finit avec les bijoux. Et un petit truc en plus, je vous montre ça tout de suite. Donc tout d'abord dans les bijoux on a ce collier que je portais dans la vidéo produit fini je crois. Celui-ci je le trouve vraiment magnifique. C'est un collier que j'ai acheté chez Forever 21. J'en cherchais un dans le genre et je me suis dit je vais aller chez eux, car quand tu vas chez Zara ou dans ce genre de magasin tu payes 35 € alors que chez Forever 21 je savais que j'allais en trouver un beau pour une dizaine d'euros, et c'est chose faite. Donc merci Forever 21, vous devriez être capable de le trouver sur le site à mon avis, parce que je ne l'ai pas acheté il y a tellement longtemps. Ensuite un autre bijou que j'adore en ce moment, c'est ce petit bracelet, celui-ci. Je le trouve vraiment trop beau, et en fait c'est des bracelets qui se vendaient en kit, donc il y en avait 3 chez Stradivarius. Et moi mon problème avec ce genre de bracelet c'est que j'ai un tout petit poignet, et souvent ils sont beaucoup trop grands, et celui-ci en fait on sait le resserrer, parce qu'il y en a on peut les mettre mais ils sont trop rigides, il n'y a pas moyen de les resserrer, et quand on a un petit poignet c'est pas pratique. Là non, vous en avez 3 pour, je pense que c'était 3 pour 10 €, et les 3 sont beaux, mais celui-ci c'est mon préféré, et franchement je les conseille, je les trouve vraiment super classe, enfin bref, je l'adore. Toujours dans les bracelets, je sais pas ce que j'ai avec les bracelets en ce moment, mais il y a un magasin près de chez moi que j'adore, qui fait des bijoux toujours au top. Il y a toujours, en fait si tu vas là, tu peux être sûr que tu vas ressortir avec un truc. Ne te dis pas je vais pour garder, non, tu ne seras pas. Il y a de tout, et il y a de tous les prix aussi, donc c'est génial. Et la fois passée, en passant devant l'étalage, j'ai vu ces bracelets. Donc ce sont des petits bracelets comme ceci, avec des perles un peu Swarovski, enfin qui brillent super bien. Et je m'en suis pris un, donc je me suis pris celui-ci. Je vous ferai des close-up parce qu'à mon avis vous voyez pas grand chose. Je me suis pris celui-là,
Et ma maman trouvait que les bracelets étaient très beaux aussi. Donc elle s'est pris celui-ci avec un petit pendentif on va dire. Voilà. Il y avait tellement de couleurs. Nous on s'est dit on va prendre les beiges, c'est les plus neutres. Et je lorgnais dans les couleurs. Je me suis dit oh, il faut que je revienne. Et pour la fête des mères je suis retournée. J'en ai pris d'autres dans les tons beige. Enfin, c'est pas moi qui les ai pris, c'est mon copain qui les a achetés pour ma maman. Donc dans les tons beige, toujours, donc c'est ceux-ci. Forcément, comme j'étais sur place, il fallait que je regarde les autres couleurs. Et il y en avait un turquoise. Bien sûr, c'est ma couleur préférée, donc j'ai craqué. J'ai pris le turquoise en opposition à ceux-là qui ont des petits pendants argentés. Le turquoise, lui, a des perles et des petits pendants rose gold. Donc turquoise, rose gold, jackpot! Il fallait que je le prenne, en plus ils sont pas très chers, donc je me suis pris celui-ci. Je vous montre tout ça de plus près après de toute façon. Et celui-ci qui est un double avec un petit pompon. Il est mauve et rose et je le trouvais trop beau aussi. J'ai craqué les bracelets, en plus quand je les ai tous, je dois peser 3 kg en plus et je peux aller danser. Bref, voilà pour les bracelets. Et enfin, la toute dernière chose dont je voulais vous parler, c'est un accessoire que j'ai acheté quand j'étais chez Primark. S'il vous plaît, on le dit à l'anglaise. Et donc c'est ce petit nœud avec ces petites oreilles de lapin que je trouve trop chou. En fait, quand je fais une queue ou quand je fais un petit chignon, enfin bref, quand j'attache mes cheveux à l'arrache, ça donne tout de suite beaucoup mieux. Je vais vous montrer, attention. Et voilà, le chignon à l'arrache est fait. Et il est pas trop mignon mon chouchou, sérieusement, avec ces petites oreilles de lapin. Ben voilà pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez vraiment des produits, des astuces, des bons plans, des choses que vous aimez, dites-le moi, je suis preneuse. Et d'ailleurs je pense que les autres filles qui liront les commentaires seront très contentes de l'apprendre aussi. Donc voilà, et je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine vidéo.